Christ, shalom à tous les téléspectateurs de LVS TV, c'est la voix du sacrificateur, votre chaîne préférée. Nous venons ce matin juste pour parler de quelque chose de très sensible, de très spécial également pour tous les chrétiens. Donc ce matin, nous sommes accompagnés du prophète Cédric Ngoma qui vient nous parler de la prière efficace. Alors, nous sommes là sur ce plateau et nous vous appelons déjà pour dire que vous pouvez nous suivre sur Facebook en direct et il y a des numéros de téléphone qui vont s'afficher au bas de votre écran par lesquels vous pouvez participer à cette émission. S'il y a des questions qui traversent votre esprit, s'il y a quelque chose que vous voulez connaître également de la part de l'homme de Dieu, vous savez, nous devons beaucoup bénéficier de leur présence lorsque nous les avons sur le plateau ou encore près de nous. Alors pour cela, nous allons commencer par nous présenter. Vous connaissez déjà, je suis Afi, la princesse de l'Éternel, et juste en face de moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis accompagné du prophète Cédric Ngoma de l'église Méga Grâce. Homme de Dieu, la paix du Christ. La paix du Christ également à vous, madame. Amen. Comment allez-vous? Je veux très bien, Dieu fait grâce. Alors, vous pouvez nous parler de l'église Méga Grâce? Oui, l'église Méga Grâce, c'est une grande communauté que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a établi comme étant un berger. Ça se trouve ici à Libreville, dans la commune de à Okala et puis à Kébé. Donc à Libreville et à Kanda. Oh, oui. Et déjà l'église existe depuis combien d'années déjà? Ça fait 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans que Méga Grâce existe. Vraiment, gloire à Dieu. Et là, vous venez nous parler de la prière efficace. Pourquoi vous venez nous parler de la prière efficace précisément aujourd'hui? Oui, parce que Dieu m'a donné une pensée concernant la prière, parce que aujourd'hui je fais un constat que l'Église passe beaucoup de temps dans la prière. Oui. C'est-à-dire les chrétiens passent beaucoup de temps dans la prière, mais malheureusement beaucoup ont tendance à voir que leur prière n'arrive pas à produire le fruit. C'est-à-dire malgré les multiples prières, mais ils n'arrivent pas d'avoir la réponse ou les résultats par rapport à leur prière. La raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de parler sur la prière efficace, parce que ce n'est pas toutes les prières qui peuvent produire les choses dans la vie des gens. Ce n'est pas toutes les prières qui peuvent amener les gens d'avoir le résultat. La raison pour laquelle ce matin nous sommes là pour présenter ces grands thèmes que Dieu nous a mis à cœur. Oui, et c'est ce thème également vraiment dans la même pensée que LVS garde depuis 2 semaines déjà. Nous avons parlé premièrement de la prière que le chrétien fait. Et aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons parlé de la différence de prier à la maison et de prier également à l'église. Donc, c'est bien fait là. Vraiment, que Dieu bénisse encore la pensée qui vous a mis à cœur. Certainement interpeller aussi les téléspectateurs, leur dire que ce sont des moments très importants que l'homme peut développer avec le divin Père. Donc, développer cette relation, ça fait tellement du bien et vous aurez des résultats. Et aussi, vous dire que vous aurez encore l'approbation de l'homme de Dieu pour dire que la prière est très importante. Alors, pour déjà présenter le thème et peut-être entretenir les téléspectateurs par rapport à cela et donner le test de base. Oui, la Bible ne ment pas lorsqu'elle nous dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. À quel moment où le chrétien prie mal? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans le livre de 2 Rois, si vous pouvez nous aider à faire la lecture, dans le livre de 2 Rois chapitre 2e, on peut lire à partir du verset, disons à partir du verset 18 jusqu'au verset 20e. Ok, je vais lire la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 2 Rois, chapitre 2, versets 18 à 20. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas ?» Les gens de la ville dirent à Élisée, «
voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Amen. Le verset 21. Oui, le verset 21 dit, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ici, nous voyons l'histoire de la ville de Jéricho. Cette ville a eu des problèmes sérieux. Ça veut dire cette ville a eu des problèmes sérieux parce qu'il fut un temps où, au travers de la malédiction de Josué, les eaux de la ville donnaient la mort. Toutes les personnes qui prenaient cette eau ne pouvaient plus vivre normalement. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu se révèle à Élie pour dire à Élie que ta mission est finie, tu dois revenir auprès de moi. Voilà comment Élie va oindre Élisée, et Élisée va se mettre à le suivre. Lorsque Élisée suivait Élie, ils sont arrivés les deux à Jéricho. Avant de traverser, la Bible dit que les habitants de cette ville sont venus vers Élie pour lui présenter le problème de leur ville. Pour dire à Élie, ici nous avons un problème. La ville, elle est belle, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. À chaque fois que nous prenons cette eau, il y a la mort qui arrive. Alors il y a quelque chose qui va se passer. Élie va prier. Élie va prier pour les eaux de Jéricho. Mais ce qui m'amène à ne pas comprendre est que après la prière d'un prophète majeur comme Élie, après la prière d'un grand homme de Dieu comme Élie, la Bible dit d'Élisée, lorsque Élie est monté, la Bible me dit que les eaux de Jéricho étaient toujours pareilles. Ça veut dire que la prière là n'avait pas d'efficacité. Malgré que ça soit fait par un grand homme, par un prophète majeur. Mais la Bible dit que lorsque Élisée est de retour, les gens qui étaient venus voir le prophète Élie pour lui faire pour lui confier le problème de leur ville, le problème de leur pays, la Bible dit que ces personnes-là sont venues encore vers Élisée pour dire à Élisée que nous avons un problème. Si vous regardez bien, vous allez constater que le même parole que ces gens avaient dite à Élie, c'est le même sujet de prière qu'ils vont donner à Élisée. C'est que la prière d'Élie n'avait pas d'impact. La prière d'Élie n'avait pas d'efficacité sur les eaux de Jéricho. Vous voyez, la Bible me dit ceci. Lorsque la ville voit Élisée revenir, il va vers Élisée. Il dit à Élisée ce qu'ils avaient dit à Élie, que le séjour de la ville est bon, le séjour est bon, la ville elle est bonne, le pays est bon, mais nous avons un problème. Oui. Alors, qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée ne fait pas comme Élie. Élie avait seulement prié. Mais Élisée demande aux gens d'apporter un plat neuf, qu'on mette du sel, et il ne savait pas apprendre seulement le sel. Mais il demande aux gens de lui amener vers la source, de lui montrer la source de cette rivière, la source de cette eau, là où ça revenait. Alors, il va aller vers la source. C'est à la source que Élisée va mettre du sel, c'est à la source que Élisée va prononcer les paroles. Et la Bible dit, après ce qu'Élisée avait fait jusqu'aujourd'hui, cette eau n'a plus jamais apporté la mort sur les habitants de Jéricho. Oui. Vous voyez la différence entre les deux prières. La prière était une bonne prière, mais ce n'était pas une prière qui avait touché, cette prière n'avait pas touché la source. Est-ce que vous comprenez? Il y a plusieurs chrétiens qui prient.
Il y a plusieurs chrétiens qui partent à l'église, mais ils ont tendance à voir, malgré les multiples prières, malgré les multiples sacrifices, leur vie ne s'améliore pas. On dirait qu'ils prient et qu'il n'y a pas de réponse. On dirait que leur prière n'est pas efficace. Oui, lorsque la prière ne touche pas les racines, lorsque la prière ne touche pas la source, cette prière ne peut pas produire un miracle. Est-ce que vous comprenez? Je peux même me permettre de dire que la prière ne délivre pas, mais la prière accompagne quelqu'un à la délivrance. Parce que la Bible dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres mots, la vérité vous délivrera. Vous voyez, ça veut dire ce que nous avons besoin. Ce qui est très important dans ce qui concerne la prière, c'est de savoir la source. Tu vois pas une personne qui se met à prier sans savoir quelque chose qui se cache. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à traiter que le fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, le fait, ça veut dire, comment on appelle ça? Au lieu de traiter la racine cause, c'est-à-dire lui il est en train de traiter le, comment on appelle ça? Le fait voilà, ça veut dire les choses comme ça, qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment à la base. Il y a certaines choses, avant de prier, c'est ce qui fait en sorte que même beaucoup de gens passent dans la délivrance. Il est parti dans cette église, on lui a fait la délivrance. Il est parti dans l'autre, on lui a fait la délivrance. Il est parti dans l'autre, on lui a fait rentrer dans un travail spirituel. Mais malgré ces multiples travaux spirituels, il n'y a pas d'amélioration. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas fort? Non, Dieu est fort. Mais la prière de ces gens-là, ça se fait d'une manière superficielle. Ça ne touche pas la source. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient te voir, même lorsque les gens partent à l'hôpital, ils ont ils ont la fièvre, ils ont, je ne sais pas, le mal de corps, ils ont machin. Un médecin ne peut pas prendre le risque de soigner quelqu'un sans pourtant le diagnostiquer. Sans pourtant savoir ce qui l'embête. Le médecin ne peut pas se mettre à soigner quelqu'un à cause de ce qu'il lui dit, à cause des réactions que la personne ressent dans son corps. Malgré ce que toi tu peux dire au médecin, malgré ce que tu peux lui dire, le médecin pour se rassurer que vous souffrez vraiment de la chose que vous lui dites, il va d'abord t'examiner pour savoir ce qui se cache derrière ce que toi tu lui dis ou derrière ce que toi tu ressens. Alors nous avons des chrétiens qui passent leur temps à prier. Il a fait un mauvais rêve, il vit une situation de blocage, il vit un problème du célibat, il vit un problème de chômage, il se met directement à chasser le chômage, il se met directement à chasser le célibat, il se met directement à chasser la stérilité. Est-ce que tu t'es vraiment posé des questions pour savoir derrière ce qui m'arrive, derrière les problèmes qui m'arrivent, il y a quel esprit qui se cache? Il y a quelque chose qui se cache. Aussi longtemps que les chrétiens ne s'intéressent pas à la source, aussi longtemps que les chrétiens ne s'intéressent pas à l'origine, nous allons toujours connaître des problèmes. Où nos prières n'aura pas vraiment, va commencer à nous mettre dans la confusion. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se sont découragés en disant que je prie, mais je ne vois rien. Je prie, je ne ressens rien. Je prie, on dirait les portes là étaient toujours bâchées. La raison pour laquelle je suis en train d'encourager une personne, ce n'est pas une manière de m'inventer ou ce n'est pas une manière d'inventer, comment on appelle ça, mon ministère ou le ministère que Dieu m'a donné. Mais c'est très important d'écouter Dieu, d'entendre Dieu avant de prier. Oui. Alors, prophète, vous avez déjà expliquer brièvement le thème. Aujourd'hui, je pense que beaucoup ont déjà compris, mais pour encore plus s'appesantir sur ça, pour encore plus amener la révélation, nous voulons connaître alors comment faire pour que la prière touche la source. Parce que là, vous avez expliqué, mais aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir, mais donc, depuis que je prie, je touche alors le superficiel, je suis en haut, je n'ai pas touché la base du problème. Alors, que faut-il faire pour aller à la base? Pour aller à la base, il faut rencontrer une personne qui a les yeux. Il faut rencontrer une personne qui peut te dire, qui ne peut pas seulement te révéler ton problème, mais qui peut aussi te révéler la base de ce que toi tu es en train de vivre, la source de tes problèmes. Alors il y a un problème. Beaucoup de gens pensent qu'un prophète est seulement là pour te dire que tu vas te marier.
pour plusieurs personnes, pour ceux-là qui ne connaissent pas, ils vont d'abord savoir aujourd'hui que le rôle d'un prophète, c'est pas ça. De dire à une personne que demain tu vas te marier, demain tu vas faire les enfants, demain. Un prophète, c'est celui qui est capable de révéler la chose qui te pose problème. Parce qu'on reçoit de la part de Dieu. Voilà la chose qui fait en sorte que ton présent, qui fait en sorte que ton futur ne puisse pas être meilleur. Parce que beaucoup de gens ne sont pas coincés par rapport à leur présent. Beaucoup de gens ne sont pas coincés par rapport à leur futur. Mais beaucoup de gens sont coincés par rapport à leur passé. Oui. Il y a certaines choses, si tu ne l'arranges pas, si tu n'arranges pas ça maintenant, tu auras du mal à décoller même dans ton présent. Ça veut dire, en un mot, la seule personne qui peut t'aider à connaître ta source, à connaître ce qui se passe dans la source, c'est un prophète. Ok, nous allons prendre un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, vous êtes sur Oui, je voudrais un RDS. peu participer à l'émission là. Oui, J'ai allez. suivi le prophète complètement qui disait que la prière ne délivre pas, la prière ne sauve pas. Bon, moi je voudrais qu'il me dise un peu si la prière c'est ce qui nous permet peut-être de discuter avec Dieu. Maintenant, si la prière ne sauve pas, que pourrons-nous faire et qu'est-ce que nous les chrétiens, on devait faire pour être sauvés? Il essaie de m'expliquer parce que pour moi, la prière, c'est le dialogue entre nous et Dieu. Parce que nous, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut voir Dieu qu'à travers les prières. Oui. Donc, je voudrais un peu que le prophète me précise un peu parce que j'ai compris que la prière ne sauve pas. Merci. Merci. C'est qui au bout du fil? Il est parti. Ok, Oui. pour bien faire comprendre à l'homme qui nous a suivis, je dis ceci. Je dis ceci. Je n'ai pas dit que la prière ne sauve pas. Oui. Parce que c'est même normal. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que nous n'avons pas été sauvés par la prière. Nous avons été sauvés par Jésus. Oui, oui. Vous avez D'accord. parlé de la J'ai prière. dit que la prière ne délivre délivre pas. pas, oui. Mais la prière amène quelqu'un, accompagne quelqu'un dans la délivrance. Oui. D'accord? Parce que je disais ceci, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la seule moyen qui peut amener quelqu'un à connaître la vérité, c'est de rencontrer une personne qui peut t'aider à comprendre. Regarde, dans le livre de Jean Donc la chapitre... personne seule ne peut pas connaître. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu la grâce de connaître ce qui se cache dans la vie de certaines personnes. De connaître ce qui se cache, comment on appelle ça, ce qui se cache dans certaines familles. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné à chacun de nous une grâce. Moi, ma grâce que Dieu m'a donnée, c'est de voir les choses. Ma grâce que Dieu m'a donnée, c'est d'entendre. Ma grâce que Dieu m'a donnée, c'est-à-dire lorsque même une personne vient me voir, il m'explique un problème, ou je vois un problème, je fais l'effort de connaître ce qui se cache. Parce que un démon que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas le chasser. Un problème dont vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas l'arranger, vous ne pouvez pas donner la solution. Donc c'est un peu ça, c'était pour éclaircir le monsieur qui vient de nous appeler. Ok, par rapport à cela, nous allons demander également à la régie de nous préparer également un témoignage qui atteste le bienfait de la prière qui a été sondé, qui a été vu à la base. Donc premier témoignage, nous allons prendre, nous avons 4 témoignages. Je me prénomme. Bonjour, je me prénomme Loïc Blanc, international d'Abraham. Je suis arrivé ici avec ma tante parce que après la fête d'enfants qui s'est passée à Petit Paris, donc en 2017 au Congo, pour ceux qui savent, je suis resté au Gabon. Mon club m'a écrit, je reviens de France, mon club m'a écrit, ils m'ont dit, écoute Loïc, on a trouvé un autre joueur, donc on sera obligé de se séparer de toi. Je me suis dit, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi le mot. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis habitué à m'occuper de mes parents depuis 2009. J'ai fait plusieurs mois sans club. J'étais ici, je me maintenais, je courais. Il y a ma tante qui arrive à la maison, qui m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es ici? J'ai dit, oui, j'ai plus de club, donc je suis en train de chercher l'équipe. J'avais vu mon agent en temps pour me chercher l'équipe en France. Il me disait, il n'y avait pas de solution. Mais reste à travailler. Je suis arrivé ici avec ma tante, voir le prophète. Dès que je suis arrivé, le jour de la consultation, il m'a dit oui, on t'a mis au sol, on t'a allongé, on ne veut pas que tu te relèves. Il m'a tout de suite dit ça. Il m'a demandé de revenir mercredi, et je suis arrivé mercredi, donc
La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'avec ces prières, quand je suis sorti ici 3 jours après, j'ai reçu une invitation. On m'a dit oui, Yori, est-ce que ça dit de revenir jouer en France? Voilà, le prophète ici présent va nous dire précisément, parce que nous excusons déjà pour les images d'amateurs qui ont été présentées. C'était seulement pour vous amener l'image, pour appuyer ce que nous allons dire. Là, il s'agissait le monsieur là, c'est pour ceux-là qui connaissent, c'est un international gabonais. C'est un joueur qui jouait à l'équipe nationale ici. En 2009 ou 2012, après la CAN, il avait un contrat de jouer en Europe. Donc il a passé tout son temps à jouer en Europe. Et son contrat, un jour, il est venu ici en vacances. Et voilà comment son club, depuis l'Europe, l'appelle pour lui dire, monsieur, vous pouvez rester là-bas, ne viens plus parce que nous trouvons bien de rompre avec vous et de prendre un autre joueur. Le monsieur là a souffert tellement que je ne peux pas vous dire. Alors le monsieur là, il y a quelqu'un qui l'a amené à l'église. Lorsqu'il l'y a amené, c'était le jour que je recevais, ça veut dire le jour que je faisais des consultations prophétiques. Voilà comment je vais voir son problème. Je vois ce qui se cache derrière la situation qu'il est en train de vivre. Parce que les gens doivent savoir, même les disciples dans le livre de Jean, chapitre 9, sont partis vers Jésus pour demander à Jésus qui a péché pour que cet homme soit né aveugle, pour que cet homme soit aveugle. Qui a péché? Pourquoi ces choses lui a-t-il arrivé? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le monsieur là est venu, je lui ai donné la révélation de ce qui s'est caché dans la source de tous ces problèmes-là. Lorsque la source avait été révélée, j'ai prié pour lui 2 jours seulement. Après 2 jours, le même club qui lui avait dit que on a rompu avec toi, ils l'ont appelé pour lui dire, ça ne te dit pas de revenir jouer en France. Après 2 jours de prière. C'est-à-dire, lorsque on connaît la source, lorsqu'on maîtrise ce qui s'est passé dans la source, la prière, mon Dieu, la prière devient efficace et ça donne le résultat, comme ce que nous venons de voir. Oui. Comme ce que nous venons de voir, le monsieur est allé, donc le joueur international, il est allé vers l'homme de Dieu parce qu'il voyait que sa situation devenait difficile. Lui-même seul, il n'arrivait pas à gérer. Donc, pour cela, si une personne aujourd'hui voit qu'il persiste dans la prière et qu'il ne reçoit pas, il doit alors consulter forcément les hommes de Dieu ou bien il doit s'interroger. Maman, c'est normal. La raison pour laquelle il y a même certaines personnes qui sont même dans les églises, qui prient, mais il n'y a pas le résultat. Le problème, un moment avec Dieu, on doit d'abord arrêter de prier. On doit écouter Dieu. On doit attendre Dieu. On doit écouter ce que Dieu pense par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à votre origine. C'est très important. Une fois que vous négligez ce que je suis en train de vous dire maintenant, vous aurez du mal à voir la gloire de Dieu au travers de vos prières. Mais pourtant, on dit que la prière est une intimité qu'on développe. Est-ce que l'intimité là, une deuxième personne, une troisième personne peut s'ajouter pour développer cette intimité avec Dieu? Non. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens doivent comprendre. Selon la manière la plus simple que les gens nous ont présenté la prière, ils nous disent que la prière, c'est un dialogue. D'accord? C'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelque chose qui permet à l'homme de parler à son créateur. Ici, je ne vous parle pas de prières ordinaires. Ici, je vous parle de prières efficaces, de prières qui peuvent apporter le changement dans la vie d'une personne. Les prières qui sont capables est-ce que vous comprenez? De déclencher. Vous allez me dire que Paul n'avait pas une intimité avec Dieu. Mais il fut un temps, Paul devait savoir, il devait découvrir pourquoi les charmes persistaient. Et la Bible dit, lorsque Pierre voulait savoir, il ne priait plus comme il priait. Il priait 3 fois par jour parce qu'il devait savoir ce qui s'est caché dans la source. Et en cherchant à savoir ce qui s'est caché dans la source, c'est là où Dieu lui dit, ma grâce te suffit.
Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, lorsque nous ne connaissons pas la source, on a du mal d'avoir la gloire au travers de nos prières. Et là, tout à l'heure, dans le texte de 2 Rois 2, au verset 18 à 22, que nous avons lu tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous avons vu que Élie avait commencé et il n'avait pas pu assainir les eaux. Et Élisée, après, il est venu. Est-ce que là aussi, ça peut pas être un problème d'homme de Dieu si quelque chose n'a... C'est pas un problème d'homme. C'est pas un problème d'homme de Dieu, mais c'est le problème de la pratique. Ça veut dire la manière que Élie avait prié et la manière qu'Élisée a prié. Vous voyez que la prière d'Élisée est plus approfondie. Élisée ne prie pas comme Élie. Élie avait prié tout simplement. Mais quand il s'agit d'Élie, Élisée dit apportez-moi un plat neuf, mettez du sel et amenez-moi à la source. Donc Élisée ne cherche pas seulement à prier pour les eaux, mais il cherche à prier pour une source. Lorsque une source est assainie, c'est-à-dire même les eaux seront également assainies. Ah oui. Alors, si la source est assainie, les eaux seront assainies. Ici, je veux faire ressortir le point de la sanctification, parce qu'on parle d'assainir et purifier. Aujourd'hui, puisqu'on parle que la prière du juste a une grande efficacité, est-ce que il faut seulement compter sur la foi de l'homme de Dieu pour que la prière puisse avoir cette efficacité? Non, c'est que moi je peux vous dire, pour ne pas sortir de notre thème, que si c'est la prière qui touche la source, qui peut avoir l'efficacité dans la vie d'une personne, ça veut dire que nous devons tous nous diriger à savoir la source de nos malheurs, à savoir la source de ce qui nous arrive. Pourquoi tu n'enfantes pas? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi telle chose ne t'arrive pas? Pourquoi malgré les multiples promesses de la part du Seigneur, il n'y a pas d'accomplissement? Toutes ces choses-là, lorsque nous connaissons ce qui se cache, on aura la facilité d'avoir la gloire de Dieu dans nos vies. Ok, avant la pause, nous allons juste prendre, si vous me permettez, le réalisateur, de prendre la deuxième image, donc le deuxième témoignage pour appréhender encore, pour plus s'imprégner du sujet et de voir encore ce qui s'était fait dans la vie des frères par rapport à la prière. La délivrance, Dieu a fait dans la vie de mon bébé. Depuis que j'ai touché mon enfant là, au début, je voyais le visage de l'enfant ne semblait pas vraiment. Donc j'ai négligé, c'est juste comme ça. L'enfant, quand j'ai donné le bébé, l'enfant rentrait, plus je l'allais, quand j'ai fait mes lèvres, l'enfant m'a touché. Donc quand j'ai donné le bébé, l'enfant mais il ne faisait pas de scène derrière le bébé. Je suis repartie chez le pédiatre, on m'a demandé de changer le lait. Je n'avais pas d'argent, je ne vois papa, on m'a donné l'argent. Je suis partie acheter le lait de l'enfant. J'ai donné. Quand j'ai changé le lait, c'est comme si les choses se sont encore empirées. L'enfant fait presque 1 mois, il me faisait toutes les scènes. Et il maigrissait, il rendait tous les jours. C'est comme ça qu'un samedi, j'ai dit non, je vais aller voir papa. Je suis venue, j'ai vu papa. Papa, quand il a regardé l'enfant, j'ai vu la tristesse dans les yeux de papa. Papa, dis-moi ce qui se passe. Il me dit, c'est pas ton problème. Je lui dis, oh, au fond du coup, je lui dis, c'est mon enfant. Papa me dit, c'est pas mon problème, c'est le problème de qui? Je lui dis, papa, je vous demande pardon à chez vous. Je sais que vous voyez quelque chose. Je veux savoir. Papa me dit, c'est pas ton problème. Je lui dis, oh, je regarde l'enfant. Il a appelé maman Amélie. Mais l'enfant ne lui plus au corps. Maman Amélie a mis l'enfant lui. Je suis repartie à la maison. C'est comme ça, les choses se sont encore empirées. J'ai pleuré, mais je dis, Seigneur. Papa me dit, c'est pas mon problème. Mais l'enfant là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon mari me dit, non, du moment où papa a déjà vu l'enfant, moi je sais que c'est déjà bon. Dors. Je dis, je ne peux pas dormir. Sinon, si j'ai fait mourir, l'enfant peut partir pendant que je suis dans le sommeil. Je n'ai pas dormi le samedi. Dimanche, on est venu au but. Pendant le but, l'enfant faisait qu'il rentre. On a répété, qu'est-ce que ça a été vomi de l'enfant? Après le but, on a fait le coup, il est venu voir papa. Papa, il a demandé, je dis, papa, l'enfant ne veut qu'il rentre. La prière d'hier, c'est toutes les choses qui sont encore empirées. Papa m'a souri, il m'a regardé. Mon mari a demandé à papa, papa, on peut savoir la provenance du problème, papa, je ne vous dirai rien. Mon mari a dit, bon, on va trouver un jour qu'on va venir, papa, consulter Dieu. Même aujourd'hui, demain, il m'a dit, je ne vous dirai rien. Oh, j'étais un peu bizarre. On est sorti, on est parti à la maison. Mais j'étais là, bizarre. Il n'y a pas de problème. Si l'enfant me donne à l'enfant, de toutes les façons, je vais aller lui donner à papa. Je suis restée là. Un moment où j'avais déjà un
la fausse foi, quoi. Je n'avais plus la foi, mais pour moi, j'ai fait semblant de forcer parce que mes filles regardaient le bébé bizarre. J'ai fait semblant de chanter les louanges. J'ai dit aux enfants, comment ça va aller? Papa dit, le bébé est guéri. Mais en tant que j'ai fait peur au fond de moi. Je ne voulais même plus regarder la convention de à sa soeur pour attraper. C'est comme ça qu'à 18h, dimanche à 18h, on a donné le bébé. Il a encore rendu. Oh, j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Mais il a encore rendu. Pourtant, papa a prié. J'ai dit, papa, c'est bon, ça va aller. C'est bon, c'est déjà bon. Mais il faut bien, parce que oui, c'est déjà bon. Mais en tant que j'ai eu peur, j'étais là, 19h, j'ai donné encore le billet à l'enfant. Quand ils ont donné le billet à 19h, mon bébé a vidé le billet et il a blotté. Il a poussé. Voilà, elle a prié longtemps et elle n'avait pas vu le résultat. Elle est allée vers l'homme de Dieu avec son époux pour son enfant pour trouver ce qu'il y avait dans la base, pour trouver ce qu'il y avait dans cette source qui ne produisait pas de bonnes eaux. Nous allons marquer d'abord une pause et puis nous allons revenir pour faire un peu plus de commentaires et de connaître ce qui s'est passé réellement auprès de l'homme de Dieu sur ce plateau. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Nous sommes de retour sur le plateau et je vous rappelle déjà que nous sommes accompagnés ce matin du prophète Cédric Goman de l'église Méga Grâce. Alors, il vient pour nous parler de la prière. Peut-être que dans vos maisons, vous avez beaucoup de problèmes, vous ne savez pas comment prier et depuis un temps, vous priez et vous ne voyez pas le résultat. Alors, ce n'est pas en vain que ce thème est plus accentué sur LVS, comme je l'ai dit au départ, que il y a 2 semaines, nous avons parlé de la prière dans votre émission. Que se passe-t-il? Et là, le prophète revient encore pour apporter ce message. Il a dit, spécialement, je veux venir ce matin pour parler de la prière efficace, parce que beaucoup prient dans les églises, mais ne voient pas le résultat. Longtemps, ils sont restés dans le chômage. Longtemps, ils ont vu les problèmes les envahir, même rester même esclaves de ces problèmes, mais ne sont pas affranchis. Alors, ce matin, il est venu, il s'est levé par le mandat que Dieu lui a donné déjà pour venir parler de la prière sur LVS TV. Et là, comme nous poursuivons l'émission, vous avez eu en deuxième partie de témoignage la dame qui est en train de témoigner concernant son enfant. Il s'agissait Oui, de son quoi, enfant avait un problème de croissance. C'est-à-dire c'est un enfant qui n'est, comment on appelle ça, qui avait déjà des mois avancés, mais qui ne grossissait pas, qui, voilà. Donc, elle avait vraiment, quand vous le regardez, l'enfant avait des problèmes. Et à l'hôpital, le médecin pouvait détecter si c'est un problème d'une infection dans le cœur, je ne sais pas quoi. Et sa maman l'a amené à l'église. Comme je dis ici, que Paul enseigne Timothée, il dit à Timothée, ne te précipite pas à
imposer le main sur les gens. Vous voyez, c'est-à-dire nous sommes dans une église où aujourd'hui les gens passent tout le temps comment on appelle ça, à imposer les mains aux gens, à chasser les démons, sans pourtant discerner ce qui se cache derrière ces choses. Vous voyez, lorsque j'ai regardé tant qu'un prophète, je n'ai pas vu la maladie, mais je vis une femme derrière cet enfant. Et Dieu m'a parlé même du nom de la dame. Je les ai dit, je priais pour l'enfant. C'est le témoignage que la dame a donné. Et ensuite, aujourd'hui, l'enfant là se sent bien, l'enfant grandit normalement, l'enfant vit normalement. C'est-à-dire, je suis en train d'encourager à une personne d'arrêter de prier inutilement, d'arrêter de faire le bruit dans la prière, de prier avec cause, de prier avec, comment on appelle ça, avec la révélation, de avec prier précision. avec précision, merci. C'est-à-dire de savoir pourquoi je prie. Lorsque je me lève la nuit, je sais quel problème que je suis en train de traiter, quel est l'esprit que je suis en train de chasser, quelle est la chose que je suis en train de faire. Lorsque nous ne connaissons pas la précision, même notre prière, nous allons commencer à tâtonner dans la prière. La raison pour laquelle tu vas voir une personne qui prie une prière qui n'a pas de précision. Seigneur, si c'est les démons de mon père, de ma famille paternelle, si c'est les démons de ma famille maternelle, si c'est les démons... Oh, le problème peut être, ah mon Dieu, le problème peut être causé par un conjoint. Ouais. Pendant que le problème est de ce côté, toi tu es en train de chasser les démons qui sont même les innocents. La raison pour laquelle il y a des chrétiens qui combattent même des personnes qui ne sont pas à l'origine de leurs problèmes. Oh ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc les démons deviennent des innocents en ce moment. Mais oui, c'est un exemple que je donne. Oui. C'est-à-dire, moi je peux attaquer les démons de ma belle famille. Or, mon problème vient d'une copine. Ouais. Moi, en tant qu'un prophète, j'ai géré beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui ont souvent des problèmes. Ils viennent te voir. Ils te disent, prophète, j'ai un problème de mal des pieds. Mais quand tu regardes en tant qu'un prophète, tu vois que c'est vrai. C'est le pied qui ressent mal. Mais le problème n'est pas au pied. Le problème peut être à la tête. Le problème peut être au dos. La raison pour laquelle il y a certaines personnes, lorsque le diable veut te déranger, il ne va pas aller là où on va le détecter facilement. Il se cache et il se représente ailleurs. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle il y a certaines personnes, il a un problème, il part à l'hôpital, on soigne la maladie là, mais elle ne reçoit pas la guérison, malgré les multiples traitements qu'on peut lui donner. Pourquoi? Parce que c'est là où elle ressent ce mal. Mais en réalité, le mal ne se passe pas là-bas. C'est une façon pour moi d'encourager nos frères, nos sœurs dans le Seigneur, même ceux-là qui ne prient pas, de chercher d'abord à savoir ce qui se cache avant de prier. D'où l'importance d'aller à l'église. Nous allons prendre l'appel au bout du fil. Nous recevons le téléspectateur. Allô? Il est parti. Alors, je vous prie de rappeler, si jamais vous avez... Certainement, nous avons décroché le téléphone un peu en retard parce que l'homme de Dieu était en train de développer quelque chose de très important. Donc, vous pouvez toujours revenir et appeler à ce numéro 06 09 19 19. Alors, il revient. Ok, nous le prenons. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Bonjour. Vous pouvez participer à l'émission, nous vous recevons très bien. Ok, il est parti. Alors, juste vous dire que lorsque vous appelez, vous pouvez parler directement parce que nous vous recevons très bien sur le plateau et peut-être vous retirer de votre poste récepteur afin de bien recevoir la communication. Alors, il revient. Allô? 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 Bonjour monsieur, vous êtes à LVS TV en direct, vous pouvez parler. Allô? 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 Oui, vous pouvez parler monsieur. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, vous pouvez parler. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai dit, hein? Oui, je vais parler à l'homme de Dieu. Allez-y, vous écoute. Oui, j'ai dit, hein? Parce que je vais parler à l'homme de Dieu. Ce qu'il est en train de parler, c'est normal. Parce que ce qu'il est en train de parler,
Allez-y un peu C'est plus eux-mêmes vite. qui a mis maintenant les églises dans une confusion. Parce que c'est eux-mêmes qui a mis maintenant les églises dans une confusion. L'église, la Bible a dit, vous connaissez la vérité vous affranchit, mais elle ne nous montre pas le chemin de la vérité. Il nous montre le chemin des démons, de chasser les démons et le problème de Satan. On ne nous fait pas connaître le chemin de le royaume des cieux. Ok, merci. On ne nous fait pas connaître le chemin de le royaume des cieux. En ce moment, nous sommes dans le chemin de la fin des temps. On doit connaître la vérité. Le peuple doit connaître la Bible. Le peuple doit connaître comment se défendre quand ils ont des problèmes. On doit connaître la vérité. Le peuple doit connaître la Bible. Le peuple doit connaître comment se défendre quand ils ont des problèmes. Merci. Chaque problème a dans la Bible. Votre Et chaque problème a les solutions dans la Bible. Mais le peuple ne connaît pas. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez sa nuit et jour. Dans la Bible. Mais le peuple ne connaît pas. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi. Merci mon frère, nous avons pris votre préoccupation. Donc le téléspectateur dit que c'est bien de parler de la distraction de l'ennemi lorsqu'il s'agit de la délivrance, mais parler aussi un peu plus de la vérité, comment connaître et aller sur le chemin de la vérité. Oui, c'est ce que notre bien-aimé doit savoir. Le sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est un sujet d'une prière efficace. Oui. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Les jours que Dieu nous mettra à cœur de parler sur l'enlèvement, sur autre chose, on parlera de ça. Souvent, il faut toujours enseigner aux téléspectateurs de participer à l'émission en suivant Certainement, il a besoin de savoir aussi comment faire pour connaître la vérité afin d'être affranchi. Moi, ça vient également la délivrance. Je suis venu aujourd'hui parler sur une prière efficace. Et je vous montre que la prière efficace, c'est une prière qui touche la source. Pour connaître la source, il faut voir un homme de Dieu, une personne qui a la capacité de voir. Parce que il faut avouer ces choses. La majorité de nos bien-aimés dans le Seigneur souffrent. Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, les gens qui souffrent plus, c'est les gens qui sont dans les églises. C'est les gens qui fréquentent l'église. C'est les gens qui prient. Alors, comment aider ces personnes-là à prier avec, comment on appelle ça, à recevoir la victoire ou le miracle par la prière? C'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Oui. Le jour que Dieu me mettra à cœur de parler autre chose, je parlerai de ça. Je fais vraiment l'effort pour ne pas sortir de notre thème. Voilà. Oui. Alors, donc, restez toujours câblés sur LVS, restez toujours connectés. L'homme de Dieu vient de le dire que dans les prochains jours, avec la grâce de Dieu, il viendra certainement pour répondre directement à votre préoccupation, c'est-à-dire vous enseigner la parole de Dieu, vous amener à comprendre comment il faut se comporter pour que votre âme soit sauvée le jour de l'enlèvement. Alors, nous restons toujours dans la prière efficace parce que, assurément, vous qui nous avez appelés, vous souffrez de quelque chose. Assurément, il y a un manquement dans votre vie. Et vous vous dites que peut-être qu'il faut dire, comme la Bible dit dans Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Oui, on nous fait signe. Alors, mais il faudrait encore qu'il y ait la connaissance d'un homme de Dieu qui va vous montrer la voie. Nous vous prenons. Allô. Bonjour, prophète. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir si un fidèle qui se plaint d'un mal dans sa vie a en face de lui un homme de Dieu qui ne voit pas. Que doit-il faire? Quelle est la prière efficace qu'il doit utiliser? Parce que vous parlez parce que vous voyez. Vous êtes un voyant. Comme le dit la Bible dans le livre des rois. Voilà. Maintenant, celui qui a le problème, qui se présente devant un homme de Dieu qui n'est pas voyant, que faut-il faire? Très bien. Merci. Merci, je veux répondre. C'est une très bonne question que notre bien-aimé vient de nous poser. Je disais ceci. La Bible dit les dons
ça peut se chercher. C'est-à-dire on peut chercher un don, on peut demander ça à Dieu. Pour un homme de Dieu qui ne voit pas, avant d'entamer une procédure de délivrance, une procédure de prier pour un malade, prends le temps de prier Dieu, de demander à Dieu de te révéler ce qui se cache derrière le problème que la personne t'a exposé. Prends ton temps, même si ça va te prendre. Aujourd'hui, les gens se précipitent en fait. C'est-à-dire les gens sont tellement pressés. Tout ils le font au nom de la foi. Or, il y a certaines choses, malgré qu'on peut avoir la foi, mais il faut vérifier, il faut demander à Dieu, il faut prendre le temps de savoir, de connaître ce qui se cache. Si Dieu ne t'a pas donné la grâce d'avoir le don que moi j'ai, de voir à l'instant, d'entendre à l'instant, peut-être pour toi, prends le temps, prie Dieu, même pendant 2 jours, pour que Dieu te révèle ce qui se cache derrière. Donc voilà un peu dans ce ce que... cas-là, est-ce Oui. qu'il devrait changer? Si l'homme de Dieu n'a pas cette possibilité, est-ce qu'il doit forcément aller voir un prophète qui est lui Mais un voyant? en réalité, Dieu établit pas mal de dons à l'église. Il y a des gens dans nos églises qui ne sont pas forcément ministres, mais qui ont des dons de prophétie, qui ont des dons de la révélation. Appelez ces gens, consultez ces gens. Écoutez l'insi de l'Éternel au travers de ces gens-là. Parce que la Bible dit, un peuple qui m'a sans révélation, c'est un peuple qui m'a sans frère. Vous voyez? Donc voilà un peu la réponse que je peux donner par rapport à notre bien-aimé. Alors, pour moi, sur ce plateau, nous continuons avec des questions. Le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler à tout moment. Donc, vous rappelez que vous pouvez prendre ce numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans et puis appeler. L'homme de Dieu est là, très disponible pour répondre à toutes vos préoccupations concernant la prière, bien sûr. Concernant la prière, pour bien préciser, certainement vous priez depuis un temps et vous ne voyez pas la chose s'accomplir. Et lorsqu'il s'agit de l'homme de Dieu qui n'accomplit pas également cette tâche-là, de voir le problème et que ce soit la personne elle-même, lorsqu'elle prie, elle développe cette attitude, cette capacité. Est-ce que là, il y a encore besoin d'être vu par un homme de Dieu qui a la possibilité de voir? Il y a un problème. Parce que si déjà celui qui s'appelle un leader, un berger, n'a pas les yeux pour voir, ça ne sert à rien de conduire les gens. Parce que là où tu amènes les gens, dépend de ce que toi tu vois. Dépend de la vision que tu as. C'est-à-dire, en réalité, tout berger, toute personne qui est censée à gérer les brebis est censé d'avoir les yeux et les oreilles. Parce que les personnes qui viennent vers nous, ils ne viennent pas vers nous seulement avec des problèmes physiques. La majorité des personnes souffrent des problèmes spirituels. D'accord? Ne souffrent pas de problèmes physiques. Ils souffrent des problèmes spirituels. Alors, lorsque tu es un homme de Dieu et que tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas commencer à gérer le fait. Est-ce que vous comprenez? Tu vas commencer à chasser le célibat parce que quelqu'un physiquement comme ça, il souffre d'un problème. Comment on appelle ça? D'un problème du célibat. Quelqu'un physiquement souffre d'un problème de chômage. Il y a même certaines personnes dans la prière, dans le machin, qui chassent l'esprit du chômage, sort. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est comment je peux dire ça? C'est l'ignorance. Parce que derrière chaque effet, derrière chaque problème, il y a un esprit, il y a quelque chose qui se cache. Moi, tant qu'un prophète, je suis censé, ou tant qu'un homme de Dieu, je suis censé à connaître ce qui se cache derrière la personne qui vient vers moi. Mais est-ce que c'est à tout moment que ça agit, homme de Dieu? Parce que souvent on dit que lorsque Élie, si je ne me trompe pas, cherchait la voix de Dieu également, il a cherché dans le bruit, il a cherché que Dieu n'agit pas à tout moment. Donc il peut avoir un temps mort où Dieu n'agit pas. Est-ce que forcément, lorsque la personne viendra, aussitôt, ça va réagir? Mais Dieu ne peut pas permettre qu'une personne s'approche de toi s'il n'a pas donné un message pour la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si aujourd'hui Dieu m'a donné le don de voir
il m'a donné le don d'entendre. La Bible est claire, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais ça peut arriver. Si cela arrive que moi, je commence à avoir du mal d'entendre Dieu, ça c'est maintenant un problème avec moi et Dieu. C'est-à-dire, peut-être j'ai des choses que je dois réparer avec Dieu. Peut-être j'ai des choses que je dois faire avec Dieu. Peut-être il y a des choses que Dieu est en train de me reprocher. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Mais en réalité, l'homme de Dieu, surtout celui qu'on appelle prophète, est censé avoir à n'importe quel moment. Parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles. Nous allons prendre le troisième témoignage concernant la prière pour encore plus édifier ces moments et de les rendre encore plus agréables. Préparez-vous. Aujourd'hui, c'est quand? Nous sommes dans quel mois? Hein? Pardon? Il y a une des deux qui veut se marier. Ah, tu réfléchis beaucoup. Hein? Il y a une des deux qui veut se marier. Ta fille là, on devait l'épouser depuis l'année passée. On a tout payé. C'est ça? Parce que je vois une fête chez vous. Je vois une fête chez vous. Mais je vis une personne qui est venue, il a dispersé les gens. Il a demandé à tout le monde de partir. Je vois dans le monde spirituel, il y a une fille à toi. Hein? On pouvait l'épouser depuis l'année passée. Depuis l'année passée. On voulait l'épouser. Mais je suis en train de voir en esprit, il y a une incompréhension. Il y a une incompréhension qui est entre elle et son mari. Parce que je ne le vois pas ensemble. Les deux ne vivent pas ensemble. La femme vit au Gabon, le mari vit au Congo. C'est ça. Elle vit ici. Son mari vit au Congo. Il travaille au Congo. Il travaillait ici. Maintenant, on l'a affecté au Congo. En ce moment, il est au Congo. Je dis, les deux payer des choses pour le mariage, mais ça fait un temps. Ça fait un temps que le mariage là n'arrive pas à se réaliser. Je dis, il y avait tout. Le Saint-Esprit de Dieu me montre. Pendant que je suis en train de prier, je voyais l'homme là. On était en train de lui donner une autre femme au nom de Annie. Le Saint-Esprit de Dieu me dit, pendant que je suis en train de prier, je vois dans le monde spirituel, on est en train de la donner, oh mon Dieu, on est en train de me donner une autre femme au nom de Annie. Je vois ta fille en question. Je la vois ici, dans un quartier de Libreville, au glace, c'est glace. Voilà, là c'est une dame qui avait un problème dans son foyer. Il s'agissait de quoi? Non, c'est une maman qui est venue à l'église. Elle est venue et puis j'ai prophétisé son enfant au travers d'elle. Ça veut dire derrière elle. Elle est venue prier. C'était pour la première fois qu'elle vient à l'église. Dieu m'a montré la révélation sur son enfant. Voilà, ça, j'étais en train de parler sur son enfant. À ce moment, cette femme, elle a déjà, le mariage là, c'est déjà fait. On a prié, l'homme là est revenu et puis Dieu a fait des choses. Dieu a fait des miracles encore dans la vie de ses enfants. Dommage que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Donc, certainement nous dire un mot de la fin qui pourra enfin accrocher une personne à désormais prendre la résolution de prier et s'il ne trouve pas de solution, d'aller vers les hommes de Dieu. Oui, ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas de continuer à prier inutilement. Ne pas continuer à faire les exercices qui ne vont pas t'amener à des solutions que toi tu attends.
tu as besoin à chaque fois d'entamer un travail spirituel, tu as besoin de rencontrer un prophète, tu as besoin de rencontrer une personne qui peut t'orienter, qui peut te dire les choses qui se passent derrière ce que tu es en train de traverser. Il ne faut jamais prendre des résolutions parce que tu vois qu'une chose ne marche pas, tu te mets à jeûner 3 jours, tu te mets à faire les jeûnes d'Esther, tu te mets à faire ceci. Ça veut dire tu dois adopter ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire de chaque fois lorsqu'il y a un souci, de voir un homme de Dieu, de voir un prophète et le prophète va t'orienter. Le prophète va nous orienter également où est située son assemblée. Comme aujourd'hui, c'est samedi à partir de 13h. Pour toutes les personnes qui nous regardent, les habitants de Libreville, pour toutes les personnes qui suivent cette émission, aujourd'hui à partir de 13h30, l'homme de Dieu, le prophète, va recevoir. Ça veut dire je veux faire des consultations prophétiques. Aujourd'hui, à partir de 13h, dans le côté du pont d'Akébé, dans notre église qui est là à pont d'Akébé, je veux recevoir toute personne qui a un problème. Vous avez prié pour une situation, vous êtes malade, vous avez un problème qui ne va pas, viens rencontrer l'homme de Dieu. Je veux vous parler de la part du Seigneur, car la Bible dit ceci, c'est Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dieu m'a donné les yeux pour voir, je veux vous orienter, je veux vous dire la base de votre problème. Alors, donc, rendez-vous aujourd'hui lorsqu'il est 13h du côté du pont d'Akébé à l'église Méga Grâce. Donc, on peut prendre ce numéro pour appeler? Oui, on peut appeler avec ce numéro-là. Le 06, oui, 09, le 06 09 19 19. C'est le numéro de l'église. On peut appeler ça à partir de maintenant. Je dis à toutes les personnes, tu as besoin que la souffrance s'arrête. Tu as besoin que ces problèmes-là s'arrêtent. Nous prions un Dieu qui est capable de faire, un Dieu qui est capable d'opérer. Ça dit, j'invite tout le monde, toute personne qui s'est intéressée du message que Dieu nous a donné, tu peux faire un tour, c'est gratuitement. Viens voir l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va te dire les choses. Est-ce que vous aurez la capacité, 6000 personnes arrivées, de consulter? Je suis habitué. Je reçois les gens de 14h à 23h. Oui, chaque samedi. Je suis habitué de recevoir un grand nombre de personnes. Ok, il y a un dernier appel que nous allons prendre certainement pour nous bénir parce que nous sommes à la fin. Alors, nous prenons... Allô? Allô? Il y a un dernier appel que nous allons prendre certainement pour nous bénir. Allô? Parce que nous sommes à la fin. Allô, vous êtes sur LVS, allez-y. Allô? 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 Ok, certainement vous pourrez appeler à ce numéro juste après l'émission et vous allez tomber directement sur l'homme de Dieu. Quant à nous, nous disons au revoir. Nous rappelons encore aux téléspectateurs que c'est le prophète Cédric Ngoma qui est venu spécialement aujourd'hui pour une émission spéciale pour nous parler de la prière efficace. Donc, vous souffrez de beaucoup de maladies, vous souffrez de problèmes, vous souffrez des situations qui n'arrivent pas à être débloquées. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu s'est montré à vous pour vous tendre la brèche et vous tendre également la main de Dieu afin de trouver la solution et d'arrêter ce qui traverse votre vie maintenant. Alors donc vous pouvez appeler à ce numéro que vous avez vu bas de votre écran, le 06 09 19 19. À partir de là, vous allez rentrer directement en contact avec l'église Méga Grâce qui est située au pont d'Akébé et l'église est située également du côté de Okala-Carrière. Nous avons beaucoup d'appels, juste vous dire, attendez après l'émission et vous allez recevoir l'homme de Dieu au bout du fil. Au revoir et merci et bonne suite de programme sur LVS TV. Vous rappelez déjà qu'à 19h en direct, vous aurez l'émission Que se passe-t-il pour parler du baptême de l'esprit et du baptême de feu. Initiating system.